Non, comment? Je crois que ça mérite qu'on se tienne debout pour l'acclamer, pour sa bonté, sa fidélité. Mon ami, Dieu nous aime, il nous aime d'une manière exceptionnelle. Acclame Jésus. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi dans Exode chapitre... Bon, je ne sais pas si c'est 28 ou 29. Peu importe. Ok, lisons Exode 28, verset 1. Exode chapitre 28, verset 1. Exode 28, 1. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu veux t'asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Alors, on va... Il y a quelque chose que j'ai amorcé le dimanche dernier. On ira un peu plus en profondeur. J'avais dit, on était en train de définir c'est quoi le sacrificateur. On était en train de vouloir comprendre, pardon, je dis sacrificateur. C'est quoi la consécration? Comme je vous l'ai dit, les définitions sont importantes. Si vous devez avoir une pleine compréhension de ce que la chose veut dire pour pouvoir vraiment en bénéficier. Alléluia. Alors, nous sommes déjà dans notre saison, 3e saison, Chercher Dieu. La première des choses que vous devez retenir, c'est que Dieu se laisse trouver rapidement et plus facilement par ceux qui se sont consacrés à lui. Si vous êtes un vase consacré à Dieu, c'est facile de le trouver lorsque vous le cherchez. En fait, je peux aller plus loin en disant que quelqu'un qui n'est pas vraiment consacré à Dieu ne peut pas le chercher. En fait, il n'a pas la force, la grâce, la capacité de le faire. Tu vois, c'est comme je me réveillais le lundi matin, je n'avais fait aucun programme de Tangueta. Et tu vas à Tangueta aujourd'hui. Vous vous imaginez, en fait, tout ce que je voyais, c'est le trajet. Va te taper 600 km comme ça. Ah! Amen. Si tu n'es pas consacré, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas obéir. Tu ne peux même pas décoder, discerner certaines instructions de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alors, nous avons compris que la consécration est avant tout une affaire des sacrificateurs. Que dans cette nouvelle alliance, comme ça a été établi dans l'Ancien Testament, ce sont les sacrificateurs que Dieu a consacrés. Dis-moi amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que dans cette nouvelle alliance, ayant fait de nous tous un peuple de sacrificateurs, que nous lui soyons consacrés aussi, afin de mieux le servir. Alléluia. Nous avons eu à dire que la consécration est un acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour
servir Dieu. C'est recevoir le ministère de servir Dieu qui est une des raisons pour laquelle nous sommes sauvés. Dis-moi amen. Mais pour être plus précis, en ce qui concerne la consécration, dans la consécration, il y a la notion de séparation et de sanctification. Avant que vous ne soyez réellement consacré à Dieu, il faut que vous vous séparez de quelque chose. Est-ce que tu me suis? Donc, on a eu à établir cette équation que la consécration égale séparation plus sanctification. Et vous allez constater que dans l'Ancien Testament, Dieu avait commencé par dire tous les premiers-nés me seront consacrés. Déjà, on voit une notion de séparation. Mais après, il dit non. Mon intention est que tout Israël me soit consacré en toutes les autres nations pour servir les autres nations. Oh, si je peux parler comme ça. Donc, Dieu voulait séparer. Il dit, je vous ai choisi parmi toutes les autres nations pour se révéler à vous comme le Dieu créateur, le véritable Dieu, afin que vous ayez désormais le mandat de révéler ce Dieu-là à d'autres nations. Je vous ai choisi parmi, donc, vous êtes mon peuple. Il dit, vous êtes mon peuple. Vous là, vous m'appartenez personnellement. Je vous sépare. Et votre père Abraham faisait partie des nations, mais lui, je l'ai fait sortir, je l'ai séparé afin de me constituer un peuple propre à moi. Mais maintenant, la question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu a changé d'avis? Il a dit, je voudrais au départ que tout le peuple d'Israël me soit consacré. Mais pourquoi il a changé d'avis? Et après, il est allé sur les Lévites. Il dit, ok, non, bon, pas tout le peuple. Je choisis désormais la tribu de Lévi. La tribu de Lévi dit, non, ça ne peut pas vraiment marcher. Je mets à part particulièrement comme sacrificateur Aaron et ses fils. Mais pourquoi? Parce que lorsque Israël sortait de l'Égypte, la notion de séparation a été déjà violée. Écoutez, notre Dieu là, n'est pas un Dieu de mélange. Le diable, lui, il aime les mélanges. Et les mélanges hétérogènes. Viens, on va rester ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes les mêmes. Même si nous n'avons pas les mêmes dieux, la même croyance, les mêmes centres d'intérêt, alors on va rester ensemble. Dieu est un Dieu de... Écoutez, il veut faire quelque chose avec un peuple pur, une race pure. C'est pourquoi il a dit à Abraham, non, je ne choisis pas, je te fais sortir. Et maintenant, quand il a fait sortir Abraham, il n'a pas dit, ok, Abraham, quand tu as sorti, je vais t'ajouter. Il y a des gens, il y a d'autres personnes que je vais ajouter. Pendant que tu serais sur le chemin de ton pèlerinage, il y a des gens qui vont s'associer à toi. Il dit non. Il dit, le peuple que je veux choisir, ça va sortir de toi, de tes entrailles. C'est une lignée pure. Et pour ne pas faire de mélange, même lorsque Ismaël est né, Dieu a dit non, Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Il a dit, la lignée que je cherche là,
doit sortir de Sarah. C'est pourquoi, quelle que soit sa ménopause, c'est de Sarah que sortira cette lignée. Donc, Isaac est né. Et ce que Dieu voit à travers Isaac, c'est tout un peuple nombreux. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Dieu était prêt à prendre tout le temps nécessaire pour que de génération en génération, toutes ces nations-là soient constituées. Et donc, lorsqu'ils étaient autour de 70, une situation a été créée et ils étaient tous partis en Égypte. Alors Dieu a voulu que son peuple soit constitué, cette nation soit constituée en Égypte, en esclavage, selon la prophétie. Ok? Et quand ils sont venus à l'étape de maturité comme nation, comme un seul peuple, Dieu a dit maintenant, vous êtes prêts à sortir pour servir maintenant le royaume de sacrificateurs. Maintenant, quand ils sortaient, quelque chose s'est passé. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 35 à 38. On est ensemble? Exode chapitre 12, versets 35 à 38. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendit à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Ça, c'est les enfants d'Israël. 600 000 hommes de pied. Ok, mais quelque chose s'est passé. Verset 38. La Bible dit, une multitude de gens de toute espèce, une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Quand Israël sortait, il y a une multitude. Alors, constituée peut-être des Égyptiens ou des gens d'autres nations. Et ils se sont associés au peuple. Ils sont sortis avec eux comme aussi des Israélites. Oh, il y a eu déjà un mélange. Ce n'est plus Israël seul qui sortait de l'Égypte. Il y a une multitude qui s'est mélangée à la race pure. Ok? Et pour cette raison, Dieu a dit, ok, non, je ne peux plus considérer ce peuple-là comme mon peuple. On va les appeler tous Israélites, mais ils ne sont pas tous mon peuple. Il y a déjà un mélange. Et vous allez constater que, en fait, la plupart des soulèvements, de rébellions, de ceci, des enfants d'Israël dans le désert, c'est suscité par ces multitudes-là. La Bible les appelle les ramassés. Souvenez-vous, ces multitudes, ils avaient leur Dieu, leur croyance, leur pratique, leur loi, ok? Ils sont venus comme ça s'associer. Ils ne sont pas des descendants d'Abraham. Ils ne sont pas de la race pure du peuple que Dieu est en train de se choisir. Lisons Nombre chapitre 11. À partir du verset 1. Vous savez, la raison pour laquelle l'église est faible aujourd'hui, c'est qu'on a le même problème. Il y a des multitudes qui se sont ajoutées à l'église, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont sortis du monde. Tu vois, c'est comme lorsque vous jetez le filet. Normalement, vous attendez à attraper des poissons. Mais dans le filet, il peut y avoir des serpents, des crabes, des tortues, toutes sortes de choses.
Lorsque nous jetons le filet de l'évangile, il y a toutes sortes de choses que nous ramenons à la maison. Ils ne sont pas enfants de Dieu et ils s'associent au peuple, ils se confondent au peuple. Ils ne sont pas de la semence pure. Il y en a même qui sont des semences du diable. Et lorsqu'il y a déjà ce mélange, c'est fini. Le peuple n'est plus consacré et le peuple est souillé. Et ce que Dieu veut faire avec le peuple, il ne peut plus le faire. Au lieu d'utiliser tout un peuple, au lieu d'avoir un peuple fort et puissant, Dieu va commencer par voir parmi le peuple maintenant des gens consacrés. Et au moment où des gens consacrés sont en train de servir, cette multitude-là, qui sont sous influence et qui est sous influence du diable, ils vont combattre. Ils vont s'opposer à la mission des consacrés. Vous savez ce qui était dedans? Ces multitudes qui sortent, qui quittent le monde et qui s'ajoutent à l'église, sans naître de nouveau, sans accepter Jésus, ok? Et qui viennent juste par la religion, ils peuvent se lever même et rentrer dans le leadership de l'église, et être consacrés même comme pasteur, comme dévancier, comme... Vous imaginez ce que ça donnerait? Et ça veut dire quoi? Ils ne font plus partie seulement du peuple, ils conduisent le peuple. Et ça m'a dit, c'est le véritable problème de l'église. Il y a trop de mélange. Des gens qui s'associent par sympathie. Des gens qui aiment juste la religion. Ils aiment la musique. Ils aiment ce que Jésus peut donner. Ils aiment le miracle. Ils aiment, mais ils n'ont jamais donné réellement leur vie, leur cœur à Jésus. Ils ne lui appartiennent pas. Mais ils sont dedans. Ils sont dans le système. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Verset 2. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Verset 3. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Il dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, la Bible les appelle les ramassis. En réalité, c'est eux qui étaient à la base. Le ramassis de ceux qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. C'est-à-dire qu'ils ont la convoitise. Ils ont la mentalité du succès selon le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. En fait, Jésus doit être utilisé pour accomplir des choses. Hein, parce qu'on peut faire ceci. C'est des gens qui sont... Quand ils sont même au niveau du leadership, c'est eux qui vendent. L'évangile doit être vendu. On vend l'eau, on vend l'huile, on vend, tout est. Tu veux voir le prophète? Ok, c'est 10 000. Tout est affaire de business. La convoitise. Il dit, au milieu, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même, ça c'est la contamination. Et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Est-ce que c'est sérieux? Des adultes. Et ils ont parlé. Écoutez, il y a des gens qui peuvent ridiculiser votre Dieu. Ils ont tellement parlé de la manne. Ils disent, nous sommes dégoûtés de cette... Non, les enfants d'Israël, de la vraie race, ils ne se plaignaient pas, ils se contentaient. C'est les autres, les ramassis, lui ont montré que comment ce Moïse, comment il nous a fait sortir. Souvenez-vous, on avait des concombres, on avait de l'ail, on avait toutes sortes de choses en Égypte. Tu vois, les ramassis, ils vous rappellent, ils sont venus avec le monde, avec la mentalité du monde, et ils veulent amener le monde dans le peuple. Ils veulent les amener à aimer les choses du monde.
Vous voulez que je vous choque? Dieu ne veut pas sauver tout le monde. Et tout le monde ne peut pas être sauvé. On peut prêcher l'évangile à tout le monde. Bon, quand nous utilisons des stratégies et des techniques en dehors vraiment de la bonne nouvelle pour rassembler des gens et nous disons que nous sommes en train de faire église, ce n'est pas église, ce n'est plus le peuple de Dieu, c'est un mélange que Dieu ne peut pas utiliser. Et c'est ça qui affaiblit l'église. Alors Dieu a dit, ok, à cause de ce ramassis de gens, hein, parce que tu es de quelle nationalité? Ils vont dire, je suis israélien. Ah, vous êtes de quelle foi? Ah, je suis chrétien évangélique. Je suis à la mission de l'air. En réalité, tu ne fais pas partie de la mission de l'air. Tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. On va t'appeler frère, on va t'appeler sœur. Et Dieu, quand il a regardé ça, il a dit non. Je vais au niveau des Lévites. Il a regardé au niveau des Lévites. Il y a eu déjà infiltration à ce niveau. Parce que des ramassis qui sont sortis, ils sont entrés dans le peuple partout. Donc au niveau des Lévites, les Lévites n'étaient plus encore purs. Il dit ok, les Lévites, je vous maintiens, hein, mais votre service s'arrête au niveau du pavis extérieur. Vous n'allez pas vous approcher des choses sacrées. Vous n'allez pas vous approcher de l'autel. Vous n'allez pas offrir des sacrifices à Dieu. Vous n'avez pas droit à la présence de Dieu. Vous pouvez servir, porter, puiser de l'eau, faire tous les autres services, être portier. Vous pouvez être chantre. Mais la sacrificature, je le réserve à une race pure. Je choisis Aaron, il est lévite. Maintenant, la sacrificature est réservée à Aaron et à sa descendance. Il dit c'est une loi perpétuelle. Écoutez, le diable s'est trop mélangé à l'église. Et vous savez quoi? Le même mélange se produit même au niveau personnel. Lorsque avant que vous n'acceptez Jésus, bien lorsque vous acceptez Jésus, le diable plante aussi beaucoup d'autres semences dans votre cœur. Là où vous êtes maintenant, votre problème c'est parce qu'il y a beaucoup de semences, beaucoup de paroles, beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus a dit, l'arbre que mon père n'a pas planté doit être déraciné. Il y a des choses, des pensées, des paroles, okay, qui ont été plantées. Écoute, tu peux être ici, hein, mais tu écoutes un autre pasteur bizarre dehors là-bas. Ta vie a un problème. Des mauvaises semences qui ne cadrent pas avec la bonne semence que tu reçois ici. Dieu ne peut pas t'utiliser, tu ne peux plus. Et le diable s'est spécialisé dans cette affaire très tôt. Dès qu'il voit que quelqu'un est sauvé pour être un instrument, il dit, oh, je me positionne aussi. Dès qu'il voit qu'une vision commence par éclore, une mission commence par faire truc, il va tout faire pour se positionner. Et souvent, très tôt. Dans Matthieu 13, la Bible dit qu'un homme est sorti pour semer de la bonne semence dans sa terre. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. On ne va pas forcément lire. Il a semé de la bonne semence, le blé. Mais la Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, pendant qu'il n'y avait pas de veilleur, l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Au moment même où le blé n'a même pas encore commencé par germer. Il a semé l'ivraie. La Bible dit, les deux semences ont germé ensemble, ont commencé par pousser ensemble. Et vous savez quoi? L'ivraie ressemble tellement au blé. Maintenant, la terre qui était normalement réservée au blé seul pour porter du fruit, cette terre est discutée avec l'ivraie. Donc, à cause de cette semence mélangée,
la croissance, le développement du blé, des vrais enfants de Dieu est compromise. Ils ne peuvent plus se déployer parce qu'ils sont étouffés par les mauvaises herbes. Et quand les ouvriers ont constaté qu'il y a de l'ivraie, le maître de la maison a fait quelque chose. Il dit arrachons en même temps l'ivraie aussitôt. Mais le maître de la maison a dit non. Là où on est là, au niveau des racines, ils ont les racines de l'ivraie, c'est déjà mélangé à la racine du blé. Si vous essayez d'arracher l'ivraie, vous allez arracher le blé. Il dit non, il faut les laisser croître ensemble jusqu'à la moisson. Il dit au temps de la moisson, je peux séparer facilement les deux. Vous vous imaginez? Et ça se passe dans notre vie personnelle. Il peut y avoir de l'ivraie dans notre vie, des choses que Satan a plantées. Et c'est lorsque nous atteignons une certaine maturité que Dieu arrive à faire la séparation. Ça peut être au niveau du mariage, ça peut être au niveau du ministère. Des mauvaises semences sont là. Et au temps de la moisson, au temps où vous allez rentrer réellement dans la jouissance, dans la plénitude de ce que le Seigneur a prévu pour vous, Dieu fait la séparation. Dis-moi amen. C'est pourquoi n'ayez pas peur à des moments donnés de la séparation. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de séparation. À des moments donnés, lorsque le Seigneur veut vous amener dans son plan pour vous, s'il y a des associations qui ne sont pas conformes à sa volonté, il doit vous séparer. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas attachés même à des gens que Dieu doit séparer de vous. Je me suis forgé cette mentalité. N'importe qui peut me quitter, ce n'est pas un problème. Et c'est la prière que je fais, séparation. Tout. Est-ce que tu peux incliner et fais cette prière avec moi, dans le nom de Jésus. Toute personne plantée dans ma vie, qui n'est pas dans le plan de Dieu, pour mon futur, qu'elle soit déracinée. Toute personne qui ne va pas dans la même direction que moi, qu'il soit déraciné. Toute personne qui est un instrument du diable, qui s'oppose, qui combat le plan de Dieu pour ma vie, qu'il soit déraciné de ma vie. Je m'en sépare au nom de Jésus. Je m'en sépare au nom de Jésus. Dis avec moi la séparation. Vous savez, dans cette affaire de mélange hétérogène, il n'y a pas plus meilleure stratégie pour détruire une destinée que dans le mariage. En fait, c'est là où la semence pure là est détruite, est pourrie. Et il n'y a plus rien à faire. Dieu ne peut plus, rien de bon ne peut plus sortir de cette semence. Parce que c'est mélangé. Et tout ce qui va sortir de cette union qui n'est pas de Dieu est déjà corrompu. Dis-moi amen. Que le Seigneur vous t'aide. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi faites attention. Ayez les yeux ouverts. Dieu est un Dieu de séparation. Parce que sans la séparation, vous ne pouvez pas vraiment vous attacher. Sans la séparation, vous ne pouvez pas, sans quitter, vous ne pouvez pas vous attacher. Sans vous séparer, vous ne pouvez pas vous sanctifier. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont une vie chrétienne comme ça. Hein? Ils ne peuvent pas marcher dans la droiture, dans la sanctification, dans la vérité, dans la pureté. C'est à cause du mélange. Du mélange non seulement en eux, et du mélange en termes de relation.
La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous vous associez aux fornicateurs, aux adultères, aux voleurs, aux menteurs, les gens qui aiment le plaisir du monde. Ne vous en faites pas. C'est-à-dire, non, je veux le gagner pour le Seigneur. Tu seras emporté. Notre Dieu est un Dieu de séparation. Donc, avant qu'on ne devienne des vases consacrés, il y a des choses dont on doit se séparer. Comme la famille, les frères, les sœurs, les nations, le péché, nos occupations. On doit quitter. Mieux, nous devons quitter les semences du diable qui ont été plantées en nous. Nous devons prier et faire en sorte que le Seigneur les éloigne et les sorte de nos vies. Dis-moi Amen. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. De Corinthiens chapitre 6, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Dis avec moi séparation. Dieu est en train de faire la part des choses. Voici quelqu'un qui est justifié par le sang de Jésus, qui doit marcher dans la justice, mais il est ami avec l'iniquité. En fait, en lui, d'abord, il y a la justice et l'iniquité. Les deux ne doivent pas cohabiter. Il n'y a aucun rapport. Lui, il marche dans la justice, mais il y a des amis qui sont dans l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Au commencement, Dieu lui-même a séparé les ténèbres avec la lumière. Tu es enfant de lumière et tu marches avec une fille des ténèbres. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est pour représenter tout ce qui est adoration dans le monde. Il dit, ou quelle part le fidèle a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est la consécration. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Dieu veut une séparation. Et séparez-vous. Séparez-vous. Il y a des gens ici, il y a des amis dont vous devez vous séparer si vous voulez vous consacrer. Et je veux te dire, quand on parle de séparation, c'est pas que forcément la personne est une mauvaise personne. C'est même une personne bien, que vous aimez bien, qui vous aime bien aussi, qui vous aide aussi bien. Mais c'est un danger pour votre avenir. C'est un instrument que le diable veut utiliser même pour vous détruire. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Il dit, vous ne pouvez pas, le Seigneur ne peut pas, il ne peut pas vous accueillir, vous garder près de son cœur aussi longtemps que vous ne vous êtes séparés. Et c'est en cela
que je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Après la séparation, que on vous reconnaîtra, je vous reconnaîtrai réellement comme mes fils et mes filles. La séparation. Le Seigneur va faire un ménage dans ta vie. Oh, dis-moi un vrai amen. Qui a déjà perdu un ami sincère une fois, un ami cher, un ami de... Vous avez pensé que, vous allez mourir ensemble. Vous allez même vous marier le même jour. Vous allez... Et pourquoi ils sont partis de votre vie? Il faut faire attention. Hein. Dieu n'est pas émotionnel. Vous voulez vous attacher à des gens? Faites attention. Et je parle encore. Je le redis à ceux qui veulent se marier. Faites attention. Si tu es fils d'Abraham et tu allais pas prendre une fille de Jézabel, dis encore avec moi séparation. Maintenant, c'est quand vous vous êtes séparés, maintenant que vous pouvez vous sanctifier. Or, en réalité, c'est la consécration même, c'est la sanctification là. Oui, oui. En fait, dans l'Ancien Testament, les deux termes sont utilisés de façon interchangée dans certains textes. Pour parler de consécration, la Bible parle de sanctification. Elle dit, tu vas me sanctifier. Le peuple, sanctifier. Sans séparation, il n'y a pas de sanctification. Et sans sanctification, il n'y a pas de consécration. Dis-moi amen. Et je veux ajouter quelque chose à ce que je veux. Se sanctifier, c'est quoi? C'est savoir que désormais, vous appartenez à Dieu. Et que vous devez vous éloigner de l'iniquité afin de devenir un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Je répète, se sanctifier, c'est savoir, avoir la conscience que vous, désormais, vous appartenez à Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes la propriété de Dieu. Il est votre Seigneur et il a le droit de faire de vous ce qu'il veut. Maintenant, pour que vous soyez vraiment utile en ses mains, il faut que vous éloignez de vous l'iniquité ou que vous sortez l'iniquité de vous. Pour que vous soyez des vases d'honneur. En fait, l'un des buts de la consécration, c'est pour être utile à Dieu de façon pleine et potentielle. Et l'une des choses qui nous amène à être utile à Dieu, c'est la sainteté. La sainteté est la condition ou l'état qui nous qualifie pour être utilisé pleinement par Dieu dans notre plein potentiel, accomplissant parfaitement la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, en fait, lisons d'abord un texte. 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. Allons-y vite, 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. Il dit, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Il y a un fondement que Dieu a posé. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors, et la conséquence de cette déclaration, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent savent aussi qu'ils appartiennent à Dieu. Hello. Tu dois savoir. Faut pas me dire non, hein, c'est Dieu seul qui sait
celui qui lui appartient. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Ah, je ne peux pas le dire, hein, c'est Dieu seul qui sait. Non, Dieu sait, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, ils savent aussi que je suis la propriété de Dieu. Est-ce que tu me suis? Maintenant, l'autre chose, il ne suffit pas de savoir que vous appartenez à Dieu. Il dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, quand je dis Seigneur, ça dit quoi? Ça dit, je suis en train de l'appeler le propriétaire. Il est mon maître. Je lui appartiens. Si je dis ça, je dois m'éloigner de l'iniquité. L'iniquité, c'est la racine de tous les péchés en nous. Verset 20. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, dis avec moi pur. Mon ami, est-ce que c'est possible d'être pur? Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Donc, sanctifié, pour quel but? Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Écoutez, la condition nécessaire pour que Dieu puisse nous utiliser pleinement, c'est la sainteté. Maintenant, quand on parle de ça, dans un langage religieux, c'est quelque chose qui est impossible dans la pensée de beaucoup de gens. Qui a déjà pensé comme ça? Affaire de sainteté là, oh non. C'est Dieu seul qui est saint, mais aucun homme n'est saint. À moi là, un homme peut être pur, mon ami. Oh, tu peux être pur, tu peux être saint devant Dieu et devant les hommes. Et tu veux que je te choque? C'est quelque chose de très facile à faire. En fait, c'est quelque chose de très agréable à poursuivre. Satan nous a malmenés, nous a trompés. C'est-à-dire, on croit que la sainteté, c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en nous. C'est vrai que nous avons un prix à payer, ça demande un certain sacrifice, une certaine souffrance, la mort même si possible. Mais je vous assure, c'est quelque chose de passionnant que nous pouvons poursuivre. Alors, aujourd'hui, à cause du mélange, l'église de Dieu est souillée. Il n'y a plus de cœur pur. Les gens qui ont de mains pures pour servir le Seigneur. Tout le monde est mélangé dedans. Et tout ce qu'on fait, c'est du bruit. Oh, 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 le Seigneur est bon, le Seigneur. Mais on n'est jamais devenu des vases d'honneur que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Parce qu'on n'est jamais parvenu à la vraie sanctification. Dieu ordonne et exige que nous soyons saints. Alors, s'il le demande, c'est impossible. Est-ce que vous savez que depuis l'Ancien Testament, où il n'avait pas le Saint-Esprit, où il n'avait pas la parole de Dieu gravée dans leur cœur, Dieu exigeait que son peuple soit saint. Mais comment? Lisons Lévitique, chapitre 19. Alors, si tu es ici et tu es ennuyé déjà parce que je suis en train de dire, tu as besoin de délivrance. En fait, c'est du genre, tu n'es même pas de la maison. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on aille dans cette direction-là. Parce que qu'est-ce que tu es en train de... Mon ami, je vais faire comme Jésus. Il y a des choses, je vais prêcher, les gens ne vont plus revenir. Oh, crois-moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Pour dire les choses, pour mettre les gens à l'aise. Tout le monde va dire Alléluia. Parce que tu es un bon pasteur. Ah! Le pasteur, il est comique, hein, il fait rire bien les gens. Moi, je suis comédien.
Quand le Saint-Esprit est en train de parler, c'est normal que ça te dérange, mais ça doit t'amener à la repentance, à une prise de conscience. Mais si tu es irrité, tu es dérangé, et tout ton problème, c'est que je m'arrête, tu sors d'ici, je doute de ton salut. Ok, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Pas seulement aux sacrificateurs, hein. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Mais comment? Alors, pour qu'ils parviennent à cette sanctification selon Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même a établi toutes sortes de lois, toutes sortes de sacrifices, de culpabilité, d'action de grâce, holocauste, sacrifice par élévation. Il a mis tout en œuvre, tout ce qu'il faut. Et quand les enfants d'Israël peuvent respecter cela, Dieu peut les qualifier de saints devant Dieu. Autrement dit, même sous l'ancienne alliance, où il y a toutes sortes de sacrifices pour expier le péché, personne n'est saint devant Dieu par sa propre justice. Dis-moi amen. Même le sacrificateur qui se présente dans le lieu très saint, vous savez, lui-même là, en allant dans le lieu très saint, il n'est pas sûr qu'il va sortir. Oui! C'est pourquoi quand il veut rentrer dans le lieu très saint, on va en parler. Vous savez, il y a vous allez voir des clochers, des petits clochers, hein, des cloches et des grenadiers au bas de leur robe. Et puis, ça représente quelque chose. Et quand ils sont dans le très saint, en train de servir, ils bougent, ça sonne. Ils savent que, ah oui, le sacrificateur est encore debout, il travaille, il est vivant. Ok? Mais avant qu'il ne rentre, on attache une corde à sa hanche. Parce que personne ne peut entrer dans le lieu. Et s'il arrivait qu'il tombe, pourquoi? Alors quoi? Pendant qu'il est maintenant devant Dieu, c'est là que Dieu voit que il y a tel sacrifice qui n'a pas été bien fait. Ses péchés ne sont pas couverts. Lui-même, il est coupable. Il n'a pas confessé, il n'a pas bien fait les choses. Pah, il est frappé de mort. Et puisque personne ne peut rentrer, on le tire par la corde. Ok, dans cette nouvelle alliance, est-ce que quelqu'un peut se présenter devant Dieu et dire, je connais mon cœur, Seigneur, tu peux m'examiner, je sais que je suis pur. Mon ami, oui, vous pouvez le faire. Parce que les dispensations ont changé. Parce que celui qui produit la sainteté n'est plus en dehors de vous, il est en vous. Et il y a un processus clair que Dieu a mis en place pour que chacun de ses enfants parvienne à la sainteté, à la pureté. Tu vois, tous ces défauts dans ta vie, les faiblesses, les péchés, l'iniquité, la fornication, la masturbation, le vol, le mensonge, mon ami, c'est des choses dont tu peux te débarrasser facilement. Et il y a même des péchés, tu crois que non, Dieu même exagère. Ça là, je sais que, ça là, je peux tout laisser, mais ça là, le diable est en train de te mentir. Il parle, je suis saint. Ah, mais comment on peut être saint? Jésus est notre sainteté. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, le miracle de notre sanctification se trouve dans Romains chapitre 6. En fait, je vous conseillerais de lire et d'étudier tout le chapitre là. Mais en résumé, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas parvenir, aucun homme ne peut se lever et par ses propres forces parvenir à la sainteté. Non, et vous ne pouvez pas parvenir à la sainteté, à la pureté, à la droiture devant Dieu si vous n'êtes pas justifié. Et la justification,
c'est quelque chose que le Saint-Esprit, que Jésus a acquis pour nous à la croix. Il a payé le prix et il nous a déclarés justes. Et en nous déclarant justes, c'est pas juste des paroles en l'air. Il nous a donné, il nous a imputé le don de la justification, qui est une habileté, une capacité du Saint-Esprit à pouvoir marcher dans la vérité, dans l'intégrité, sans condamnation, sans culpabilité devant Dieu. Dis-moi amen. Et lorsque ce paramètre-là est établi, de la justification, vous avez ce qu'il faut maintenant pour travailler pour votre sanctification et jusqu'à devenir saint devant Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Disons Romains chapitre 6, verset 17 à 22. Vous pouvez lire à partir du haut, il y a plein de choses intéressantes. Verset 17 à 22, il dit: mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, c'est ce que nous étions dans le monde, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et la première règle de doctrine, c'est la règle de la grâce et de la foi. Donc nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Il dit, ayant été affranchis du péché, ça c'est pas quelque chose que nous avons fait. Nous avons été affranchis du péché par le sang de Dieu. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Dis avec moi, je suis esclave de la justice. Parce que la semence de la justice est déjà plantée en moi. C'est du genre, ce qu'il faut pour mener une vie juste et droite est désormais en moi. Et pour parvenir à cela, je dois accepter que désormais, parce que j'ai Jésus, je suis devenu esclave de la justice. Hier, je pêche parce que j'étais esclave du péché. Ça, c'est une conscience que vous devez développer et une confession que vous devez faire. Désormais, je suis esclave de la justice. Est-ce que tu peux le déclarer encore? Je suis désormais esclave de la justice. Ça veut dire quoi? L'esclave n'a pas de volonté. L'esclave ne décide pas par lui-même. Non. L'esclave se soumet à ce que son maître dit. Et ici, son maître, c'est la justice. Or, il va vous conduire. C'est là que vous vous soumettez au Saint-Esprit. Il va vous conduire. Dans les petites choses, tu vois, j'ai fait une prière de sanctification, de consécration quand j'étais à Tangueta, et puis j'ai réglé l'addition de l'hôtel où je suis resté, et il m'a apporté la monnaie. Et ils ont fait erreur, ils m'ont donné plus d'argent que je devais recevoir. Et puis, en fait, généralement, quand on te donne la monnaie comme ça, parfois, vous ne comptez pas. Le test m'a dit, il faut compter l'argent. J'ai dit, il y a des 1000 francs de plus. J'ai dit, c'est leur problème. Ça, c'est la première pensée que j'ai. C'est leur problème. Le Saint-Esprit m'a dit, rends l'argent. Ça, c'est l'esclave de la justice. Ça. Rends la monnaie, rends le sup. J'ai appelé le gérant, le promoteur de l'hôtel même était là assis. Et il a dit, viens. Il semble que tu m'as donné plus d'argent que... C'est combien les chambres, les nuits, voilà, ce que j'ai mangé. Voilà. Il dit, ah, c'est vrai. Et puis l'autre, quand je me suis levé, le patron dit, ah, merci monsieur, merci. Il dit, tu crois que j'ai fait quelque chose pour toi? Je me suis sauvé moi-même. C'est combien? Et tu es parti avec ça. Tu n'as aucune idée de ce que Satan peut faire contre toi avec ça. Il y a beaucoup d'entre vous qui vous faites ça. Et je suis en train de parler à quelqu'un. On t'a remis monnaie
de trop, rends l'argent des gens. C'est pas pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont fait mauvais calcul. Rends l'argent des gens. Toi, mais tu sais que le gars m'a fait le calcul. Il dit, ah, tu as bien calculé. Il dit, oui. Tu sais que c'est un mauvais calcul. Donc, dis à ton voisin, je suis devenu esclave de la justice. Je fais désormais ce qui est juste. Il n'y a pas de faux là. C'est le Saint-Esprit qui veille sur ça, désormais. Dans les petits choses, les moindres détails. Attention. Oh, tu viens de mal parler. Règle ça. Appelle tel. Parfois, tu viens envoyer un message à quelqu'un et non, corrige le message. Le ton n'est pas bon. Fais. Dans tout ce que vous faites et vous conduisez. Ah, c'est esclave de la justice. Hein. Tu vois, le mardi soir, j'étais là-bas. Il m'a dit, du mercredi jusqu'au jeudi, tes yeux ne vont pas voir le soleil. Et tu ne vas pas parler à un mortel. Tu sais ce que ça veut dire? Ok, je vais t'apprendre ça après. Je suis resté enfermé dans la chambre d'hôtel là. Tout est fermé. Esclave de la justice. Verset 19. Il dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Oh, j'aime ce texte. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à quoi? À la sainteté. Écoutez, avec le don de la justice, vous vous livrez comme esclaves et vous rentrez dans un processus. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation. Et quand vous pressez, vous pressez. En fait, la sainteté, c'est l'aboutissement d'un processus. D'un esclave de la justice. Il va commencer par vous dépouiller, par élaguer les choses, par couper les choses. Puisque vous vous soumettez à sa volonté tout le temps, vous allez parvenir bientôt à la sainteté. Et c'est un état tellement glorieux. Et vous serez surpris que c'est vous qui êtes en train de vivre cette vie. Parce que à ce niveau-là, vous êtes déjà mort. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Jésus qui vit en vous. Verset 20. On va peut-être s'arrêter au verset 20. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ah, vous étiez libres. Vous faisiez ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, vous mangez. Et maintenant, est-ce que vous savez que être esclave de la justice, aussi, ça implique ne pas manger tout, ne pas tout manger. Hello! Maintenant, est-ce que tu sais qu'il y a certaines attaques que tu subis parce que tu manges mal? Bon, ok. Oublions d'abord. Si on va t'apprendre la justice de Dieu là, tu vois que c'est je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fornique pas, je ne fais pas ceci, Il y a des lois. Écoutez, dans la justice de Dieu, il y a les lois naturelles, il y a les lois spirituelles que vous devez respecter. Lorsque vous les violez, tout ça, c'est la violation de la loi. Et ça a des conséquences. Verset 21. Et de quels fruits portiez-vous alors, étant esclave du péché? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Demande à ton voisin, est-ce que tu en rougis aujourd'hui? Il y a des choses, quand on commence par en parler, tu commences par rougir. C'est des mauvais souvenirs. C'est le docteur Masmoro qui dit, la raison pour laquelle Dieu demande aux jeunes de se garder purs sexuellement, de se marier vieilles et chaste, il dit principalement, c'est pour ne pas avoir de mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs. C'est ça qui fait rougir. Ah. Il dit, car
La fin de ces choses, c'est la mort. Alors, le verset 22, c'est intéressant. On va s'arrêter là. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin de vie et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté, c'est pas quelque chose que vous produisez. C'est un fruit qui se manifeste par la justice et qui vous conduit dans un processus de mortification, de transformation, d'abandon, Ce n'est pas toujours agréable, mais lorsque vous le faites, je vous assure, il n'y a rien de plus beau. Je vous assure, marchez dans la vérité, dans la... je disais, il a dit, vous ne savez pas le plaisir que ça donne de savoir que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. C'est plus doux, plus que tout. Que vous êtes dans son plan, en train de... Dis-moi amen. Alors, sur ce fait, nous pouvons vivre dans la sainteté. Nous allons lire 2 textes et quoi on va s'arrêter là. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 7 et 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 7 et 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est-à-dire quoi? Si tu veux faire la volonté de Dieu là, ça se résume à ça. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Écoutez, il y a péché dans le péché. Hein. Le plus grand péché qui nous souille devant Dieu, c'est d'abord, l'idolâtrie, et deuxièmement, le péché sexuel. Tout ça là. Il y a rien de plus puissant que Satan utilise pour éloigner les gens de la gloire de Dieu. Le péché sexuel, sous toutes ses formes. Pourquoi il dit, reviens au verset 4 là. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Son corps. Faut pas souiller ça. Tu sais qu'il y a une dimension de Dieu dans ton corps qui doit être préservée, que tu dois manifester. Il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de culpabilité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Il nous a appelés à la sanctification. 1 Pierre chapitre 1, verset 16 à 17. Il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Notre Père là, il est saint. Et il exige que nous soyons saints. Maintenant, comment il peut l'exiger? S'il ne nous a pas donné les armes pour être saints. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, tu peux être saint. On peut être saint. Et quelqu'un il parle de cette sainteté, ce n'est pas la sainteté positionnelle. Mais par le sang de Jésus, nous avons été sanctifiés. On peut nous appeler les saints. Mais il y a la sainteté dans la pratique.
dit selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On peut être saint. Mon ami, il ne faut pas diluer le standard de la parole de Dieu à cause de ta condition, de ton niveau de consécration actuel. Dis-moi amen. Continue de presser, tu vas voir. Le Seigneur transforme. Le Seigneur transforme. Et quand tu arrives à ce niveau-là, il y a une dimension de gloire. Ok, Dieu cherche des vases consacrés pour utiliser pour sa gloire. Et ce qui nous disqualifie, c'est ce manque de sainteté. Et quand je parle de sainteté, ça passe par la sanctification. Et la sanctification du croyant s'opère par deux choses. L'action de la parole et de l'Esprit de Dieu. Je vais ajouter une troisième, et par les épreuves. La parole. Jean 17, verset 17. Il dit, vous êtes sanctifiés. La parole. Sa parole est la vérité qui nous sanctifie. Dis-moi amen. Et le Saint-Esprit, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Nous devons nous soumettre. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. 2 Thessaloniciens 2 13. Le Saint-Esprit, mon ami, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas encore jouir du Saint-Esprit en nous. J'ai dit 2 Thessaloniciens 2, 13. Et pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. En fait, l'œuvre de sanctification, c'est le Saint-Esprit. D'abord, la parole de Dieu nous donne les préceptes, les règles, la doctrine. Ah voilà, ceci. Maintenant, pour mettre cela en pratique, c'est le Saint-Esprit. Devant des cas, devant des situations, c'est le Saint-Esprit. Et vous devez apprendre à vous soumettre à son autorité, à son leadership, afin qu'il vous conduise à faire sa volonté. La sanctification de l'esprit et pas la foi. Dis-moi amen. Alors, une personne ou une vie consacrée est mise à part pour servir Dieu et le but pour lequel elle a été appelée. Donc, la personne, une vie consacrée est consacrée d'abord à Dieu et à son appel. Et la consécration, cette consécration passe d'abord par la séparation et la sanctification. Dis-moi amen. Une personne consacrée a un cœur consacré, entièrement dévoué à Dieu et à son appel. Un cœur consacré, entièrement dévoué à Dieu. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques 16, 9. 2 Chroniques chapitre 25, verset 22. Amen. Dieu parle d'un cœur entièrement dévoué. Alors, une personne consacrée ne sert pas Dieu de temps en temps, selon sa convenance. Dieu est sa priorité et les autres choses viennent après. Il sert Dieu partout et en tout temps. À tout moment, il est au service de Dieu. Vous devez comprendre ce ministère. Je suis à l'hôpital en train de servir en tant qu'infirmier. Si tu comprends le mystère de la consécration, le travail que tu es en train de faire là,
C'est dans la consécration à Dieu. Tu es à la banque, tu es enseignant, tu es... On ira plus en profondeur. Parce que beaucoup de gens croient que être consacré à Dieu, c'est abandonner tout le reste là-bas et venir dormir à l'église. Non. Non. Et pour vous choquer, il y a même beaucoup de gens qui ont abandonné tout. Ils sont totalement dit, je sais Dieu à plein temps, mais ils ne sont pas consacrés. Un cœur consacré est un cœur sanctifié qui respecte les interdits liés à la fonction du sacrificateur. Ici, le serviteur doit faire attention à tout ce qui peut l'éloigner de Dieu et de ses principes. La consécration exige que vous abandonnez certaines choses, renoncez, sacrifiez, même des bonnes choses, des choses légitimes, pour vous donner entièrement à Dieu et à votre appel. Vous devez dans la consécration retarder certaines gratifications. Dieu, c'est pas qu'il ne veut pas qu'on jouisse des bonnes choses sur la terre. Dans la sanctification, parfois, certaines bonnes choses doivent être retardées. Certaines gratifications. Ah, je mérite bien, hein. J'ai quand même travaillé dur pour ça. Non. Vous devez retarder certaines gratifications. Renoncer à certains privilèges pour orienter le maximum de votre temps, de votre énergie, de vos ressources, de vos facultés vers l'accomplissement de votre but. Et ça, c'est ce que Dieu honore. Un cœur consacré est un cœur de sacrifice consenti, par amour et dans la joie. Un cœur consacré, c'est un cœur de sacrifice consenti, ou pour ne pas dire sacrifice volontaire, que nous faisons avec joie et avec amour pour Dieu. On ne murmure pas, on ne gémit pas, on ne se plaint pas. C'est un privilège pour nous d'être enfants de Dieu, de se livrer en ses mains et d'être des instruments qu'il va utiliser pour sa gloire. Alors pourquoi il y a très peu de gens qui font des exploits pour Dieu aujourd'hui? Parce qu'il y a très peu qui sont consacrés. On a beaucoup de chrétiens et on a beaucoup de soi-disant chrétiens, mais il y a très peu de fils de Dieu consacrés. Mon ami, il y a des choses en toi. Il y a des grâces, des faveurs. Avant que tu ne commences par les manifester et à en jouir, tu dois commencer par marcher d'abord dans un niveau de sainteté. Un jour, il m'a dit, si tu peux être pur comme je suis pur, je déverserai ma gloire sur toi. Tu me découvriras autrement. Le monde te verra à travers moi. Et je suis en train de te préparer un trône. Mon ami, c'est ça que je suis en train de poursuivre depuis. Si tu peux être pur comme je suis... Comment un homme peut être pur comme Dieu est pur? Ah! Non. Vas-y, faut pas. C'est lui-même qui le dit. Et nous donne la capacité de le faire. Et nous pouvons, à des moments donnés, dire comme l'apôtre Paul devant Dieu, il dit, devant Dieu, devant les hommes, je me suis conduit avec une conscience pure et sans reproche. Vous pouvez savoir que vous appartenez à Dieu. Et que lorsque vous tombez maintenant dans la poussière, vous savez là où vous allez. Il dit, l'apôtre Paul me dit avec confiance, et c'est quelle assurance? Oh, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il n'y a pas à renier Dieu. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me le donnera à moi. Mais aussi, il sait. Seigneur, je suis en train de mourir. Est-ce que j'irai au ciel? Non, c'est pas ça le problème. Il sait qu'il est là-bas. Et il sait qu'il a
Et vous voulez que je vous choque? Dans cette dispensation-là, beaucoup d'entre vous, vous allez visiter le ciel avant de partir. Et beaucoup d'entre vous, vous allez commencer par vivre le ciel sur la terre. Dis-moi amen. Pourquoi l'église est faible? Pourquoi les chrétiens sont faibles? On a très peu de chrétiens consacrés. Ils sont dehors dans le monde là-bas, mangeant la chair humaine, buvant le sang, voyageant dans le monde des esprits, parlant avec des démons et contrôlant l'économie. Mon ami, consacre-toi à Dieu et deviens aussi un mystique, un homme mystérieux. Parle avec les anges, tu communiques avec les esprits. Ah! Ils sont prêts à aller dormir 3 jours dans un cimetière. Malgré la peur et tout, non, j'aime les gens qui sont dans le monde là-bas. Là, je veux le pouvoir. Mon ami, quel prix es-tu prêt à payer? Que le Seigneur nous conduise sur le chemin de la consécration. Et qu'il ait pour lui des vases consacrés. Tu n'as aucune idée. Écoutez, il ne faut pas priver ta génération des dépôts de Dieu en toi. Et tu meurs comme ça. Tout le monde t'appelle maman quoi? Et tu crois Dieu est venu au monde là pour pondre des enfants, pour manger et chier sur la terre et partir. Et tenez ceci. Quand vous comprenez le mystère, en fait, quand vous comprenez, tu vas haïr le péché comme tu vas détester. En fait, si un jour le Seigneur te montre que ces petites jouissances-là dont tu prends part dans le péché, tout ce que ça t'empêche de devenir et d'avoir maintenant, et mieux de faire avec Dieu, tu vas maudire Satan tous les jours de ta vie. C'est ça. Beaucoup de gens sont réduits à une vie de misère, la vie est réduite à manger et tout. Ils ne peuvent rien faire de glorieux pour le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés pour de grandes choses. Dis-moi amen. C'est-à-dire être consacré à Dieu, c'est venu dans la position ou dans la condition que Dieu nous a créés à l'origine, afin que nous manifestons Dieu. C'est tout. Dis-moi amen. La consécration, c'est arriver et à te réserver uniquement pour le but pour lequel nous avons été créés. C'est comme on a créé des équipements, des appareils. Ça doit être utilisé dans certaines conditions, sous certaines températures. Il y a des appareils qui répondent à un certain nombre de tensions électriques. Lorsque vous dépassez, vous grillez ça. Ce n'est rien d'autre, c'est aussi simple que ça. Mais Satan nous a pervertis et l'instrument qui devait servir à sa gloire, à sa pureté, nos membres qui devaient servir à la gloire de Dieu, Satan est en train d'utiliser ça pour autre chose. Il dit non, c'est pas, je ne suis pas destiné à ça. Je suis destiné à ça, c'est tout. Mes membres, mes facultés ne sont pas des instruments de l'iniquité, non. C'est pour glorifier Jésus. Mon ami, si tu comprends bien ce que je te dis, tu vas voir comment ta vie va se faire de grands pas dans tous les domaines. Spirituellement, relationnellement, financièrement, matériellement, dans tous les domaines. Là,
consécration. Incline ta tête et dis un mot, Seigneur. La consécration. Debrosi katarabra. Nibrosa kashikete libra. Nebrasa katarabra shikete libra. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci de nous ramener à l'essentiel. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous conduire sur le chemin de la consécration. Merci parce que tu te choisis un peuple consacré. Tu m'as dit la mission de l'aigle est aussi une nation consacrée. Avant toute chose, nous sommes une nation consacrée à Dieu. Seigneur, endommage nos mentalités. Détruis notre ancienne mentalité. Détruis notre perception de la sainteté, de la sanctification, de la consécration. Ouvre nos yeux afin que nous voyons. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Il est temps que tu opères la délivrance, c'est-à-dire la séparation en nous et au milieu de nous. Tu sépares et tu éloignes de nous tout ce que tu n'as pas planté dans notre cœur, dans nos pensées. Les forteresses que Satan a érigées, il est temps que nous en séparions. Nebrasa katara brase. Nebrosha katara brase kete. Nebrasi katara brase kete. Massa katara brasa kata. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Bâtis ce peuple pour ta gloire. Que nous prenons conscience désormais que nous sommes esclaves de la justice. Parce que tu nous as affranchis du péché. La loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous avons été affranchis par la loi de l'esprit de vie. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et nous ne livrons plus nos membres comme des instruments d'iniquité. Nous sommes esclaves de la justice. Seigneur, aide-nous. Que nous arrivons à cet niveau de compréhension où nous pouvons dire, oui, le Seigneur sait. Et je marcherai dans la sainteté, dans la vérité, dans la pureté. Seigneur, aide-moi. 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 Seigneur, sépare-moi de toutes ces choses. Je t'en supplie, il y a des choses auxquelles je suis attaché. Sépare-moi maintenant. Ce péché, ce lien, cette relation, sépare-moi aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, à des moments donnés, Dieu a fait sortir des gens. Il dit, sortez de vos familles. Sortez. Vous, la plupart d'entre vous, vos problèmes, c'est votre famille. Et bien vous dire un mystère. Vous voulez être bien, être une bénédiction pour votre famille. Sortez du milieu d'eux, oubliez-les d'abord. Oubliez-les. Tu ne dépends plus d'après l'argent. Maintenant, tu ne nous aides plus, tu ne nous soutiens. Et oublie-les.
Parce que toi-même, tu n'es pas encore correct. Tu n'es pas encore... Écoutez, les gens mal formés, ils veulent que nous tous malades là, on soit ensemble dans notre maladie et pour mourir ensemble. Non! Sors de là. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu te transformer. Deviens une source de bénédiction. Alors tu pourras les aider. C'est pas toi. Ne sois pas émotionnel. Le Seigneur te veut à part. Est-ce que tu peux prendre cette décision aujourd'hui? Seigneur, je veux être pour toi. Rien que pour toi. Ma vie est pour toi. Tout ce qui est en moi est pour toi. Tout pour ta gloire, Seigneur. Il dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi le discernement. Quelles sont ces choses, ces péchés, ces faiblesses, ces liens, ces relations dont je ne prends pas conscience? Et je dois m'en débarrasser. Seigneur, ouvre mes yeux et accorde-moi la grâce. Donne-moi le courage. Quel est cet ami, ce frère? Je veux me séparer pour toi. Je veux me séparer pour être ton peuple. Je veux me séparer afin que tu sois au milieu de nous. Au milieu de moi. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas venir au milieu de nous pour faire des choses glorieuses, notre milieu n'est pas pur. Maintenant, je veux que tu fasses cette prière. Tu vas dire, Seigneur, assainis ton église. Pas seulement la mission de l'aigle, assainis ton église, le corps de Christ. Il y a trop de mélange. Nous avons tout mélangé. Tout le monde. Il y a un truc qui est en vogue maintenant, c'est l'œcuménisme. Et ici, je crois, il y a un truc de dialogue interreligieux, de conseil, de dialogue interreligieux. Et tout le monde est ensemble. Musulmans, Bokono, Huno, le prêtre catholique, les pasteurs, tout le monde. On est ensemble. Et le mot d'ordre, c'est la paix. On n'a pas le même Dieu. Nous ne sommes pas les mêmes. On fait la promotion. Nous sommes les mêmes. Hein? Nous sommes les mêmes. On adore C'est ça qui tue l'église. Séparons-nous. La Bible a été claire. Séparez-vous. Acceptez d'être différents. C'est ça qui va faire nos puissants. Seigneur, sanctifie ton église. Sanctifie la mission de l'aigle. Sépare-nous, Seigneur, afin que nous soyons un peuple pur, une race pure pour toi. Tout qui n'est pas de toi et qui s'est infiltré, Seigneur, sépare. Il dit dans Isaïe 49, ceux qui t'avaient dévoré, c'est les gens qui ne font pas partie de peuple. Ceux qui t'ont dévasté sortiront du milieu de toi. La séparation. La séparation. La séparation. La séparation. La séparation. Seigneur, alors que tu nous sépares, accorde-nous la grâce de la sanctification. De la sanctification. Pour être utile, toi. Jeunes gens, gardez-vous purs. Gardez-vous purs pour le Seigneur. Gardez-vous purs. Ne souillez pas, ne laissez pas votre corps souiller. Gardez-vous purs pour le Seigneur. Vous lui appartenez. Ne laissez pas l'ennemi voler votre gloire, votre destinée, vos potentiels, votre avenir. Le Seigneur fait grâce. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a beaucoup qui sont entrés dans des alliances bizarres par le péché sexuel. Vous êtes rentré dans des consécrations bizarres à des esprits. On vous a consacré à des divinités, à des autels.
Il y a certains d'entre vous, vous avez été consacrés aux divinités de la famille par les cérémonies de sortie. On vous a liés. Le Seigneur vous délivre. Le Seigneur brise les liens. Le Seigneur brise les liens. Oh, il me rappelle, j'avais oublié. Avant la fin de l'année, il y a beaucoup d'entre vous, on va vous consacrer à Dieu. Il y a des enfants qui n'ont pas été. Il y a aussi des adultes si vous le voulez. On va annoncer la date pendant ce mois de décembre là. Oh, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Vous ne savez pas ce que ça représente. C'est pourquoi il est beau, il est agréable. La raison pour laquelle vous avez des difficultés à vous consacrer à Dieu, c'est que depuis votre enfance, des autorités établies sur vous vous ont consacré à des démons, à des esprits. C'est pourquoi c'est une bénédiction de consacrer nos enfants à Dieu. Va servir, Seigneur, seulement à ta volonté. Oh, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Librasa kata rabrashe kete de librasa kata. Librasa kata rabrashe kete de libra. Nisi kata rabrasa kata rabrashe kete. Librasa kata rabrashe kete de librasa kata. Librari sakita libro sakata libra. Zadibra sakata rabrase. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On soit dit merci à Jésus. En lui grâce.